En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Si l'on demandait à un agriculteur quelle est la première chose à faire pour obtenir une bonne récolte le moment venu, par exemple, si vous allez semer des céréales, je dois travailler cette terre après la récolte. Après un certain temps, je dois travailler cette terre, la labourer, la laisser aérer pour que les bactéries se rétablissent, que les éléments nutritifs se rétablissent, pour qu'elles soient prêtes lorsque les pluies arriveront. Puis, je dois semer. Et pas seulement semer, je dois faire quelque chose pour que, en plus des éléments nutritifs du sol, j'ai aussi peut-être un peu plus d'engrais organiques, par exemple, comme on le fait en Castille, à travers les moutons, à travers les endroits où il a été semé, où va être semé, et puis, bien sûr, je dois faire attention, le protéger dans la mesure du possible des intempéries, et ainsi j'obtiendrai une bonne récolte. Ainsi répondrait l'agriculteur. Je pense que tous les agriculteurs connaissent cela, et peut-être dans d'autres métiers, des choses similaires. Il faut préparer les choses. D'abord, il y a la racine, ensuite vient le fruit. Mais s'il n'y a pas de racine, il n'est pas possible d'avoir des fruits. C'est ce qu'enseigne le Seigneur, c'est le fruit du bon sens. C'est le fruit de la logique. La morale, l'éthique, nous dit quel fruit nous avons l'obligation de donner. Pas l'option, mais l'obligation de donner. Mais la charité est la troisième vertu théologale, la troisième, la définitive. Paul dit que lorsque nous serons au ciel, la foi et l'espérance auront disparu et que l'amour restera. En effet, lorsque nous serons au ciel, c'est la vertu définitive, la dernière, mais elle est précédée de deux autres, la foi et l'espérance. C'est-à-dire que les fruits, les œuvres sont les conséquences de deux choses, la foi et l'espérance. Et cette foi et cette espérance, c'est ce que le Seigneur résume dans le premier commandement, qui était une loi juive, est demandé par un pharisien, un rabbin, et le pharisien le comprend parfaitement. D'abord Dieu en premier. D'abord la racine, prend soin de la terre et ensuite lui donner des fruits. Ensuite lui demander la générosité dans l'aumône, lui demander de pardonner à ses ennemis, lui demander même de tendre l'autre joue, lui demander d'accomplir ses vœux de mariage.
lui demander de ne pas être corrompu, corrupteur, ou de se laisser corrompre. Ensuite vient la moralité, oui, mais d'abord Dieu. Et c'est la question que l'Église doit se poser aujourd'hui. Et c'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. J'ai toujours été frappé par le fait que les orthodoxes, l'Église orthodoxe, accordait tant d'importance à la liturgie. Tant d'importance, ce n'est pas qu'ils n'accordent pas d'importance aux œuvres sociales. Ils ont aussi des œuvres sociales, mais certainement pas avec l'intensité, le dévouement que l'Église catholique a eu tout au long de son histoire. Pour eux, la première chose, je ne dirais pas la seule, mais certainement de loin vers la deuxième, serait la liturgie. Le culte dû à Dieu, il y a certainement un risque là. Vous ne pouvez pas avoir une bonne racine et être très heureux s'il n'y a pas de fruits abondants, mais il a cette attitude orthodoxe, un point de sagesse que nous devons apprendre parce que nous l'avons eu et nous sommes en train de l'oublier. Sans Dieu, il n'y a rien, rien. Même pas, en fin de compte, la solidarité, même pas, en fin de compte, la compassion. Nos sociétés sans Dieu sont cruelles, très cruelles. Il suffit de regarder la plus grande cruauté de toutes, qui est l'avortement. Nos sociétés sans Dieu n'ont pas supprimé, mais au contraire ont augmenté la violence. La violence, par exemple, contre les femmes, le viol. Nos sociétés sans Dieu n'ont pas réduit. Loin s'en faut les injustices sociales. C'est Dieu qui nous aide à aimer notre prochain. Et c'est pourquoi la chose la plus efficace et la première que nous devons faire est d'améliorer notre relation avec Dieu. Bien sûr, il y a eu et il y a des gens qui vont à la messe et qui prient beaucoup, et pourtant ils sont de mauvais maris, ou de mauvaises mères, ou de mauvais enfants, ou de mauvais employés, ou de mauvais patrons. Bien sûr, il est possible que ces personnes aient mauvaise conscience, et c'est une espérance parce que peut-être elles se repentiront, mais le fait que ces cas existent ne peut pas cacher le fait qu'il y a beaucoup plus de cas de personnes qui sont meilleures dans leur comportement familial, professionnel et civique, qui sont bien meilleures justement parce qu'elles vont à la messe, justement parce qu'elles ont une vie de prière. Le Seigneur le dit très clairement. Il établit un premier et un second. Il ne dit pas qu'une chose est la même que l'autre. Il dit, il y a un premier commandement. Aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de tout votre être. C'est-à-dire consacrer du temps à Dieu et ensuite un second. Il va utiliser une formule juive, comme toi-même. Puis viendra la formule chrétienne, aimer son prochain à l'imitation du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, à l'imitation du Christ. Mais d'abord Dieu, en ce temps de carême, nous devons insister sur ce point. Sommes-nous déjà allés nous confesser? Prions-nous tous les jours? Chaque fois que nous le pouvons, faisons-nous l'adoration du Saint-Sacrement? Prions-nous le Saint-Rosaire? S'il n'y a pas d'union avec Dieu, les fruits, comme beaucoup, seront des fruits humains qui ne sont pas nécessairement méprisables, mais qui n'auront pas la qualité de la charité qui commence par l'amour de Dieu. Ainsi soit-il.